Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fruits de Magnolia grandiflora. Alors pour ces fruits, je commence avec un papier totalement sec et je place tout d'abord la zone où je souhaite avoir le fruit de cet arbre en premier. Donc c'est un fruit qui est dans les tons de vert. Alors j'utilise plus de lac jaune pour avoir un vert très très clair. C'est vraiment il n'y a quasiment pas de bleu dans ce vert pour l'instant. Juste pour avoir une zone où je pourrais changer un petit peu cette couleur petit à petit. Mais pour l'instant, j'y vais tout doucement. Et je vais petit à petit construire mon image autour de cette zone de fruits. Je me suis dit que j'allais commencer par placer le fruit à l'endroit où je le voulais. Et comme ça me permet d'ajouter tout autour les éléments que je souhaite sur mon papier. Pour le vert que j'utilise aujourd'hui, j'utilise bien sûr tout ce qui reste dans ma palette. Vous savez que je nettoie quasiment jamais ma palette et j'aime bien garder toutes ces couleurs un peu sales qui me permettent d'avoir des couleurs aussi un petit peu plus naturelles sur mon papier. Et je mélange la laque jaune avec l'indigo et une petite pointe de rouge oxyde transparent juste pour éteindre un petit peu ce vert, lui donner un petit peu moins de peps et avoir un peu cette idée d'automne qui commence à entrer en fait dans la couleur des feuilles. Et même si cet arbre, ce Magnolia grandiflora, ne perd pas ses feuilles, donc ses feuilles ne changent pas de couleur, cette petite teinte chaude de rouge oxyde transparent, c'est juste là pour l'ambiance en fait, pour avoir une ambiance un petit peu plus chaude dans mon image. Et voilà. Ensuite, j'utilise le bleu dinde en traîne comme petite touche légère en haut de mon image pour indiquer le ciel. Vous allez voir sur mon image de référence on voit le ciel à travers les feuilles. Et je voulais donc utiliser ce bleu dinde en traîne juste en petite touche tout là-haut pour avoir cette idée du ciel. Et alors, tout le travail important dans cette image, c'est les contrastes. Vous allez bientôt voir mon image de référence et vous allez comprendre tout de suite ce que j'entends par là. Les feuilles se superposent les unes sur les autres. C'est un arbre qui est très sombre à l'intérieur parce que les feuilles sont épaisses et denses. Et donc on a des feuilles qui sont éclairées par le soleil, très lumineuses. Et tout ce qui est à l'intérieur, dans l'ombre, est vraiment très très sombre. Il y a un grand contraste dans cet arbre. Et c'est donc ce que je veux essayer de reproduire ici. Et finalement, vous allez voir, comme d'habitude, je ne vais pas passer beaucoup de temps à peindre le fruit en lui-même, même si c'est le sujet de mon aquarelle. Le temps, je vais surtout le passer à peindre ce qu'il y a autour et à donner de la vie, en fait, à mon image. Donc pour faire ça, j'essaye de placer grossièrement en fait toutes les zones que je souhaite. J'ai placé mes feuilles avec ces tons de vert, la laque jaune et l'indigo avec une petite pointe de rouge oxyde transparent. Et j'ai aussi utilisé un mélange de bleu dinde en traîne et de rouge oxyde transparent pour essayer d'avoir une sorte de gris aux endroits où je sais que je vais avoir des couleurs sombres. Comme ça, dans ma tête, c'est clair, cet endroit va être sombre et donc tous les endroits bleutés, grisés sont sombres et tous les endroits verts sont sombres, en gros. Et ça me permet donc de savoir où je vais, d'avoir une idée de ma structure, même si là, le contraste est absolument pas bon pour l'instant. Je vais l'augmenter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je prends mon temps. J'ai aussi placé la branche que je voulais. Alors, le rouge oxyde transparent, ça paraît toujours trop orange. La branche, elle paraît plutôt grise sur mon image de référence. Et là, forcément, c'est beaucoup trop orange. Mais vous allez voir que au fur et à mesure, en ajoutant les contrastes, la branche va s'intégrer bien mieux dans mon aquarelle. Puisque pour l'instant, elle saute aux yeux beaucoup trop. Alors maintenant qu'il y a cette première idée de placer de mon image avec mes couleurs aux bons endroits, je vais commencer petit à petit à ajouter un petit peu de contraste, de couleurs plus imposantes, plus denses en pigments. Et j'y vais donc petit à petit, vous voyez, je prends mon temps. Mon papier est encore humide, je ne l'ai pas du tout laissé sécher. Il fait beaucoup moins chaud maintenant et il va sécher lentement. Et vous voyez qu'il y a des zones qui sont un petit peu plus sèches parce qu'il y a eu moins d'eau. Il y a des zones qui sont encore très humides et du coup, ça se diffuse. Et tout naturellement, en fait, j'ai ce que j'aime avoir dans toutes mes aquarelles. Il y a des zones nettes, il y a des zones floues et tout est fluide pour l'instant.
Alors maintenant que j'ai rajouté beaucoup d'éléments dans les tons de vert, il est temps d'ajouter une couleur un peu plus sombre pour ajouter du contraste. Alors vous voyez que j'ai préparé un bon mélange bien sombre, presque noir, avec l'indigo et le rouge oxyde transparent. J'ai beaucoup de pigments sur mon pinceau et je vais venir le poser aux endroits où je veux vraiment des couleurs bien sombres sur mon papier. Et là, mon papier est à un stade d'humidité absolument idéal. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, ce jour-là, que la température soit un peu plus douce, qu'il y ait aussi un peu plus d'humidité dans l'air. J'avais vraiment le temps que je voulais pour travailler, c'était absolument parfait. Et vous voyez que ma couleur sombre se diffuse encore à certains endroits parce qu'il y a des zones de mon papier qui sont encore bien humides, mais la couleur ne va pas trop loin. Elle va juste s'adoucir, mais sans se flouter, sans aller se fondre dans les autres couleurs alentour. Elle reste en place, mais elle obtient beaucoup de douceur. Et donc petit à petit, je vais ajouter cette couleur sombre à tous les endroits où je sens que c'est nécessaire. Ma couleur va changer forcément au fur et à mesure que je vais retoucher mon mélange dans ma palette. Quasiment à chaque fois que je reprends un peu de couleur, ma couleur change en fait dans la palette. C'est toujours une base de bleu d'indigo avec du rouge oxyde transparent, mais des fois il y a un petit peu plus d'indigo, des fois il y a un peu plus de rouge oxyde transparent. Ça dépend. Et vous voyez qu'en plus, les couleurs ont tendance à se séparer un petit peu sur le papier, donc il y a plein de petites nuances qui se forment. Et ça donne donc du coup beaucoup plus de naturel à l'ensemble. Et alors je vais continuer de me monter le contraste petit à petit sur mon papier, en rajoutant des couleurs un peu plus sombres, en affinant les contours. Vous voyez que là, j'essaye d'affiner un petit peu cette branche. Ça me permet d'affiner un petit peu les feuilles, de donner un peu plus de volume en fait à tous mes éléments. Et je vais faire ça donc en peignant autour de ces éléments. Ça s'appelle de la peinture négative. Vous le savez, j'en parle très souvent. De cette manière-là, je peux faire ressortir encore plus toutes ces feuilles, toutes ces petites branches, tous ces éléments en fait qui donnent de la vie à l'aquarelle. Et maintenant, l'élément en fait qui manque le plus de détails, c'est ce fruit du Magnolia grandiflora, qui est un fruit un peu étrange, on dirait une sorte de pomme de pin toute verte. Et je pensais que ça allait changer de couleur, prendre une teinte rouge ou quelque chose comme ça, mais absolument pas, ça devient juste marron et ça tombe. Et donc du coup, je voulais donner un petit peu plus de texture. Et pour ça, je vais faire un petit mélange de vert un tout petit peu plus foncé, mais toujours un vert très jaune en fait, parce que mes feuilles sont bien vertes autour et je veux qu'il y ait du contraste et qu'on trouve ce fruit facilement en fait dans mon image, qui ressorte bien. Donc j'intensifie un peu le jaune et j'ajoute une pointe de rouge oxyde transparent pour toujours cette petite pointe de chaleur, cette petite pointe qui dit on est en automne et on a une ambiance un petit peu plus chaleureuse. Et en ajoutant cette couleur, j'essaye aussi d'ajouter un petit peu de la texture de ce fruit qui est donc fait de plein de petits grains quelque part, vraiment comme une pomme de pin. Je vais ajouter quelques traits très fins pour donner cette indication qu'il y a une texture. Je le fais pas partout parce que de toute façon mon papier est mouillé et il y a des zones qui vont forcément se flouter. Mais j'essaye aussi d'ajouter cette texture juste à certains endroits parce que de toute façon notre cerveau est magique et il va combler les trous en fait. Et dans cette zone-là, en lui donnant une petite indication à cet endroit-là, il y a cette texture-là, il va la mettre un peu partout et on va comprendre l'image plus facilement.
Alors petit à petit, je rajoute un peu de détails, dans les feuilles, dans le fruit. J'essaye d'ajouter un peu de vie en fait et je n'oublie pas que, j'essaye de faire varier en fait ces petits détails. Il y aura des détails qui seront très nets et d'autres que je vais flouter après, pour les rendre un peu plus fluides dans le reste, de l'aquarelle. J'essaye de vraiment varier en fait tous ces bords nets, bords flous, pour donner un petit peu plus, de peps et d'intérêt à cette image. Et vous voyez que là j'utilise une couleur très particulière, la couleur lavande qui est une couleur opaque, à certains endroits, juste pour donner comme une impression de reflet en fait dans les feuilles, parce que les feuilles de Magnolia grandiflora sont des feuilles très épaisses et très brillantes, et je me suis dit que peut-être en ajoutant cette petite touche de couleur opaque, on aurait ce petit effet de brillance, de ciel en fait qui se reflète sur les feuilles. Et maintenant, il est temps d'ajouter un peu la dernière couche de contraste. Donc c'est toujours le même mélange que tout à l'heure, de l'indigo avec du rouge oxyde transparent, plus les restes de ce qu'il y a dans ma palette. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau. Et je vais venir rajouter encore un peu de contraste à certains endroits pour vraiment faire ressortir ce fruit qui est bien jaune, bien clair, pour le mettre bien en avant et aussi mettre en avant les feuilles qu'il y a autour. Donc j'ai besoin de couleurs bien sombres en dessous pour donner aussi cet effet dont je parlais en début de vidéo, de beaucoup de profondeur en fait dans cet arbre, beaucoup de feuilles qui se superposent, des feuilles lumineuses et des feuilles très sombres. C'est un peu tout ce que je veux donc trouver dans cette image. Et cette image, elle a la particularité de ne pas forcément bien fonctionner de près, mais quand on prend un peu de recul, la façon dont ressortent les feuilles sur ce fond sombre est absolument magnifique. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.